Bonsoir à toutes et à tous, amis Facebook. J'espère que vous allez bien en ce mois de décembre. Voilà, faites-nous un petit coucou si vous êtes présents. Il y a déjà Marilyn qui est là. Bonsoir Marilyn, j'espère que tu vas bien. Ah, il y a d'autres personnes. Faites-nous un petit coucou de côté. Vous pouvez écrire un petit texte. Il y a Viviana, il y a Noy qui est présente aussi. Il y a Yves. Coucou Yves. Voilà, il y a aussi Noy qui nous dit bonsoir. Ok, voilà, on a Viviana, Noy. Il y a quelques personnes qui vont nous rejoindre. On va un peu attendre quelques minutes. Alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui, voilà. Dans toutes ces turbulences, ces grèves. En tout cas, vous voyez que je ne suis pas dans mon décor habituel, parce que là, je suis à Nantes, dans ma chambre d'hôtel. Voilà, je ne suis pas chez moi. J'arriverai chez moi dimanche. Voilà. Donc ce soir, je vous ai convié à ce live. Bonsoir Coralie, voilà, qui nous a rejoint également. Je vous ai convié à ce live Facebook par rapport à la sortie du dernier Star Wars, l'épisode 9. Enfin, on arrive à la fin, qui s'intitule L'ascension de Skywalker. Et vous savez que l'ascension de Skywalker sort mercredi prochain dans les salles en France. Je ne suis pas sûre que la sortie est la même pour la France et les États-Unis. Bon, en tout cas, on ne l'a pas encore vu en France et ça me paraît important de vous partager un peu mon point de vue. Pourquoi je suis tellement attachée à Star Wars? C'est vrai que j'aime beaucoup cette saga, mais aussi il y a très longtemps de cela, il y a plusieurs années de cela, il y a même plus de 20 ans de cela déjà, Crystal Chaya avait un jour dit que dans les films de Star Wars, il y avait des liens avec les mémoires d'Orient. Donc c'est très intéressant de pouvoir comprendre un peu ces liens. Alors je ne vais pas faire une conférence sur Star Wars et vous parler de tous les liens, ce ne serait pas l'objet de ce soir. Ce soir, je vais plutôt faire un peu de spéculation. Se dire finalement comment va finir cette histoire de cette trilogie-là que nous a proposé Lucas pour finir cette saga. Quand même une saga sur plusieurs générations. Je vous rappelle qu'on avait commencé avec Luke Skywalker, le fils d'Anakin, qui était devenu Dark Vador, mais au moment où le premier Star Wars est sorti, on ne connaissait rien de l'histoire. On ne savait pas que Luke avait une sœur jumelle, Leia, et que finalement son père était l'affreux Dark Vador, une machine de guerre, lui-même asservi par l'empereur. Pas grand-chose finalement. Alors nous avons une Wi-Fi qui n'est pas très bonne. J'espère qu'elle va pouvoir reprendre. En tout cas, moi, je vais continuer. Voilà, donc j'en étais avec Skywalker. On ne savait pas grand-chose sur sa famille. On ne savait pas grand-chose non plus d'Anakin. C'est seulement dans la deuxième trilogie, qui finalement est la prélogie, où on a pu constater que les choses semblaient s'éclaircir en apprenant qui était Skywalker, Anakin, ce qui lui est arrivé, comment il a basculé du côté obscur. Je suis un peu perturbée là parce qu'on a une mauvaise connexion. Alors, faut-il faire une tentative de reconnexion? Si jamais on n'arrivait pas à avoir une connexion correcte, eh bien... Bon. Vous m'entendez bien? J'espère que oui. Si vous pouviez me faire un petit pouce ou quelque chose pour me dire si vous m'entendez bien. Parce qu'apparemment, nous, votre vidéo a été suspendue. Car la connexion Wi-Fi est mauvaise. Ça marche, ok. Donc, je continue alors, Noy. Fais-moi encore un petit oui, Noy, pour que je sois sûre que ça marche bien. Voilà, ce serait sympa. Oui, cela marche très bien pour le moment. Donc, d'accord, c'est juste chez nous, on a un petit souci, mais ce n'est pas très grave. Donc, j'étais un petit peu perdue là dans mon explication. Donc, dans la prélogie, on comprend un peu que ce Dark Vador, eh bien, c'était
c'était finalement Anakin et qu'Anakin a vécu ses propres souffrances, sa blessure d'orgueil, sa culpabilité aussi. Et à la fin du retour du Jedi, on voit finalement Anakin Skywalker en être de lumière avec Yoda et Obi-Wan. On peut donc supposer ou présupposer en tout cas que Anakin, à ce moment-là, a ascensionné, puisqu'il a pu rejoindre Yoda et Obi-Wan. Donc il est ascensionné. Alors moi, la question que je me suis posée, puisqu'il est ascensionné, pourquoi dans cette généalogie, son petit-fils, Kylo Ren, a basculé du côté obscur? Puisque Kylo Ren, vous le savez, a tué son père, Harrison Ford, qui est Han Solo. Il est le fils donc de Han Solo et puis de la princesse Leia. Et il a tué son père, il suit Snoke. Et il y a aussi Rey. Rey, sortie de nulle part, on ne sait pas qui elle est, c'est une femme, mais en tout cas, elle a les capacités d'un Jedi, elle est un Jedi en potentiel. Elle va retrouver Luke qui se cache et vous le savez, qui a été quand même beaucoup de colère, beaucoup de déception. Peut-être aussi une forme de culpabilité puisque il a formé des Jedi et finalement, avec Kylo Ren qui a basculé du côté obscur, c'est comme s'il revivait la souffrance de son propre père qui avait basculé. Anakin en devenant Dark Vador. Finalement, on sent bien déjà dans l'épisode 8 que Kylo Ren et Rey ont une connexion très particulière. On pourrait penser qu'ils ont une connexion plutôt de couple. Enfin, ils arrivent à se ressentir à distance, à télépather, à communiquer à distance. Pour moi, le lien que j'ai pu percevoir entre ces deux êtres est un lien qui va au-delà d'un lien de fratrie, de jumeaux. Ce serait peut-être un lien de parèdre. En tout cas, le lien est là et à un moment donné, ils se retrouvent tous les deux à se battre. Et Rey est amené devant le grand Snoke qui a beaucoup de puissance et qui est finalement le mentor de Kylo Ren. Et puis Kylo Ren, par amour, je pense, pour Rey, un amour qu'il ne veut pas s'avouer, en tout cas, il démembre, il découpe en plusieurs morceaux le grand Snoke. Il le tue finalement. Mais on pourrait croire à ce moment-là qu'il vient du bon côté de la force, mais finalement, non. Il essaye plutôt de persuader Rey de basculer elle aussi du côté obscur et il va vers un chemin de dissidence finalement, puisqu'il en a assez des guerres, il en a assez d'être le sous-fifre du côté obscur chez Snoke et puis il en a assez finalement des luttes de pouvoir, des luttes intérieures, je dirais, entre ombre et lumière. Donc il choisit une sorte de dissidence, il choisit d'être au service de lui-même. Mais évidemment, Rey ne le suit pas. Alors, la grande question, je la repose encore une fois, pourquoi dans cette descendance, pourquoi le petit-fils d'Anakin Skywalker, qui pourtant a ascensionné, a-t-il basculé du côté obscur? Je pense que Anakin, en tout cas Dark Vador, lorsqu'il sauve son fils Luke, eh bien, il se libère de la blessure de culpabilité. La culpabilité qu'il n'a pas pu sauver sa mère de l'esclavage et de la mort. Et donc, il est libéré de sa culpabilité en sauvant son fils Luke. Par contre, je pense que Dark Vador ne s'est pas libéré du sentiment de honte d'avoir finalement tué Padmé, puisque c'est son choix qui tue Padmé, le choix de basculer dans le côté obscur. C'est ce choix-là qui va tuer la princesse Padmé Amidala, et je pense que cette honte-là, qui n'est pas traitée, elle doit être libérée, réparée, harmonisée, et c'est Kyle Horan, le petit-fils, qui est appelé à faire cette harmonisation en revenant
dans le côté lumière et en reconnaissant sa part sensible, vulnérable, en honorant sa part féminine et en acceptant de s'incliner face à Ré qui représente son potentiel d'amour féminin, son complément divin parfait. Ça, c'est en tout cas ma théorie. Donc là, le lien que je fais actuellement, c'est, vous savez très bien que le prochain portail, c'est le Cambodge, qui va traiter sur la blessure de la honte. Et je crois que là, Kylo Ren est précisément là pour harmoniser la blessure de la honte qui n'avait pas été traitée chez son grand-père, Anakin Skywalker. On parle donc bien là d'une descendance, d'une généalogie, mais on pourrait aussi regarder finalement d'un point de vue galactique que Kylo Ren serait comme une extension d'Anakin Skywalker, tout comme Dark Vador a été une extension sombre d'Anakin Skywalker. On pourrait donc aussi imaginer que Kylo Ren est une extension sombre de Anakin et qui va donc traiter de la blessure de la honte. Ai-je raison, ai-je tort? Nous le saurons bientôt puisque la semaine prochaine, bien, nous irons voir le dernier épisode, l'ascension de Skywalker. Peut-être d'ici là, vous pourrez m'envoyer des petits mots pour me dire oui, Chamira, t'as vu juste ou non, George Lucas a prévu autre chose, Disney a prévu autre chose. Voilà, merci en tout cas de m'avoir dit que vous me voyez très bien parce que là j'ai été un petit peu déboussolée comme je suis dans mon hôtel et puis apparemment dans mon hôtel c'est pas ce qu'on me dit. Bien, je vous rappelle aussi que pour cette fin d'année, il y a encore vendredi prochain, c'est ça, le 21, le Zoom, l'atelier Zoom Noël. Même si vous avez raté les 2 premières parties, vous pouvez encore nous rejoindre en live à la 3e partie et revoir la partie 1, la partie 2 en replay. Également, sachez que dès lundi, eh bien, nous avons 5 jours sur les portails d'ascension de l'être solaire. Voilà, c'est un stage qui a lieu en Alsace, à Guebwiller. S'il y a encore 1 ou 2 personnes qui voudraient y participer, n'hésitez pas à nous contacter et à être présents. Il y a même encore de la place pour de l'hébergement si vous le souhaitez. Voilà, sinon, on se reverra certainement peut-être entre Noël et Nouvel An ou en début d'année prochaine. Moi, je vous souhaite de bien finir ce mois de décembre. J'espère que les grèves ne vous mettront pas trop en état de stress avant ces fêtes, que ça ne vous enlèvera pas la magie de Noël, la belle vibration harmonieuse de Noël, qui normalement est quand même la naissance du Christ en soi. Voilà. Donc je me réjouis la semaine prochaine d'aller voir le dernier épisode et voir comment tout cela va finir. Et j'espère bien que Kylo Ren reviendra du côté lumière et reconnaîtra en Rey sa part vulnérable, sa part féminine, qu'il acceptera de l'honorer et qu'il cessera d'être tiraillé entre ombre et lumière. C'est peut-être tout un chemin, toute une quête. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. À moins qu'il y ait des questions peut-être, non? Pas de questions? Voilà. Donc, on vous embrasse et on vous dit à bientôt.